Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette merveilleuse patinoire qui est le Globe Arena de Stockholm, où va débuter aujourd'hui le tour final de ces championnats du monde 1989, avec un programme alors assez intéressant, assez passionnant, puisque nous allons suivre dans quelques instants un match entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie, et que ce soir il y aura le match Suède-Canada. Des rencontres qui s'annoncent passionnantes et disputées, puisqu'on l'a vu déjà au cours du tour préliminaire, les équipes étaient très proches l'une de l'autre. On s'en sort pas trop mal pour l'instant. Vous avez d'ailleurs les marqueurs ici, les meilleurs marqueurs de ces championnats du monde depuis le début de la compétition, avec le Canadien Billows en tête, devant Nilsson, le Suédois. Nilsson que l'on avait vu à Lugano il y a 2 saisons et qui avait joué à Bolzano la saison passée. Et puis ensuite les Tchécoslovaques. Enfin, je vous laisse découvrir ce classement. Alors, ce tour final va débuter avec 4 équipes qui repartent à 0. Tout reste donc ouvert. En cas d'égalité à la fin du tour final, ce sont les confrontations directes qui interviennent, et puis la différence des buts, puis la division des buts. Alors, on pense que l'URSS est tout de même encore favorite de conserver son titre. La Suède qui avait gagné il y a 2 ans, alors que l'Union soviétique était devenue championne olympique l'année passée à Calgary. Patinoire assez exceptionnelle, c'est une sphère dans laquelle on a 14 000 spectateurs, une sphère d'ailleurs qui est destinée à toutes sortes de manifestations. Pour vous donner quelques idées, il y aura tout d'abord les championnats d'Europe de gymnastique à partir de la semaine prochaine. Et puis au mois de juin, il y aura la venue du pape ici dans ce Globe Arena. Il y aura également la venue de Pink Floyd, il y aura Diana Ross, enfin vous voyez différentes sortes de manifestations et spectacles. Alors c'est évidemment une patinoire absolument extraordinaire, un peu un théâtre avec des loges, avec un restaurant qui domine la glace, dans laquelle les gens peuvent suivre les rencontres. C'est une ambiance assez spéciale d'ailleurs, qui nous fait un peu penser à celle qu'il y avait à Calgary l'année passée lors des Jeux Olympiques. On débuté ce tournoi mondial, c'est Sergei Milnikov qui sera dans les buts pour l'Union soviétique, avec le premier bloc qui est devenu classique, qui n'est plus le super bloc puisque Kazatonov ne joue plus du côté de Fetisov. Il y aura donc Chiryaev et Fetisov, avec en ligne d'attaque Makarov, Larionov et Krutov. Là, pas de changement, pas de modification. Le troisième bloc est composé de Goussarov et de Biakin derrière, avec Mogilny, dont on dit le plus grand bien et qui a déjà réalisé 2 ou 3 trucs ici. Et donc Mogilny, Fedorov et Yashin. Et la 4e ligne est composée de Kvartalnov, Nemchinov et Rmilev. Et puis l'équipe tchécoslovaque qui apparaît maintenant sur votre écran avec Dominik Hašek dans les buts. Saviana et Sherban formeront la première ligne derrière, avec Zvitek, Rudjiska et Siger en ligne d'attaque. Le deuxième bloc devrait apparaître avec Prochatska et Pacha derrière, Janetsky, Krohn et Sejba en ligne d'attaque. Et puis dans le troisième bloc, on va découvrir qu'il y a Draomir Kadlec, qu'il y a Goudas derrière, et puis ligne d'attaque avec Valek, Kuchera et Vlach. Et vous constatez qu'il y a passablement de nouveaux joueurs. Ils ne sont que 13 Tchécoslovaques à avoir participé aux Jeux Olympiques l'année passée à Calgary. La 4e ligne d'attaque de l'équipe tchécoslovaque est composée de Jelinek, de Hašek et de Doležal. Alors on rappellera que dans le tour préliminaire, ces 2 équipes se sont déjà rencontrées avec la victoire de l'Union soviétique, avec un seul but d'avance. Donc un match serré. Et puis les matchs entre la Tchécoslovaquie et l'Union soviétique ont toujours un peu quelque chose de particulier, même si cela est un peu moins évident maintenant. L'arbitre de la rencontre sera l'Américain Hearn. Et les équipes entrent maintenant sur la glace, avec tout d'abord l'équipe tchécoslovaque, mais vous avez toujours la formation de l'équipe soviétique sur votre image. L'équipe tchécoslovaque qui va évoluer en rouge, alors que les soviétiques, eux, seront en blanc et rouge. Et
puis encore quelques informations concernant le congrès de la Fédération internationale de hockey sur glace qui a eu lieu aujourd'hui. Alors là, on a confirmé bien sûr les championnats du monde du groupe A l'année prochaine à Berne et à Fribourg. Et puis les championnats du monde du groupe B qui intéressent la Suisse, vous le savez, eh bien ces championnats auront lieu du 29 mars au 9 avril prochain à Megève et à Chamonix, en France donc, tout près de Genève. Voilà dans l'image Rob Hearn, donc l'arbitre américain avec M. Lerting et Enerstedt, des deux juges de ligne suédois. Un mélange assez réussi de jeunes joueurs et d'anciens joueurs. Dominique Hachek dans les buts. Dominique Hachek, le joueur de Tesla, le gardien de Tesla Pardubice. Tout à l'heure que pour ce tour final, les équipes repartent avec 0 points. Ce n'est pas le cas pour le tour contre la relégation. Contre la relégation qui a vu hier ces deux premières rencontres. L'Allemagne de l'Ouest a été battue par la Finlande 3-0. La Pologne a subi la loi des États-Unis 11-2. Et l'équipe qui sera reléguée, eh bien, ce sera soit la Pologne, soit l'Allemagne. Morale, c'est une équipe allemande qui nous a assez déçus hier face à la Finlande. Mais ce match entre l'Union soviétique et la Tchécoslovaquie a débuté maintenant. Première rencontre donc du tour final de ces championnats du monde. Je vous rappelle que l'Union soviétique était également devenue championne d'Europe il y a 2 jours. Chiryaev, Larionov, Chiryaev au centre, Krutov toujours, Makarov. Makarov pour Krutov qui manque et les Tchécoslovaques qui repartent. Rudjiska, Vitek. Larionov qui perd le puck. Larionov à nouveau. Pour Chiryaev, toujours le premier bloc sur la glace. Robert Krohn pour l'équipe tchécoslovaque. Un tir qui sort de la patinoire. Comme le gardien Hachek. Krohn. Chronoprise avec Kazatonov. Et finalement, les Soviétiques peuvent repartir. Bikov. Kamensky. À la ligne, Romutov, Bikov, Kamensky est peut-être la plus dangereuse maintenant de l'équipe d'Union soviétique. Krohn. Kamensky avec Prochaska. Pour le Tchécoslovaque, Pacha. Et puis un tir assez violent de Biakin. Janetsky. Pacha. Et puis à nouveau soviétique, Yashin au centre. Et l'occasion est belle. Bikov, mais il y aura une pénalité. Première pénalité contre un joueur tchécoslovaque. Après 2 minutes 4 secondes de jeu. Bacha qui s'en va sur le banc. Bacha, joueur de Kozice. Et le match a repris avec 5 soviétiques contre 4 tchécoslovaques donc. C'est la 4e ligne d'attaque soviétique qui est sur la glace. Gozarov. Et les Tchécoslovaques qui sortent ce puck de leur zone. Gozarov encore. Mogilny. Krutov qui est entré. Et encore 1 minute et 16 secondes de pénalité contre Bacha. Toujours 0 après 2 minutes 49
Engagement sur la gauche, début de Hachek. Et dégagement de Sherban. Fetisov, Krotov. Alors Krotov qui perd le puck sur Hachak. Et les Tchécoslovaques qui parviennent à la conserver, ce puck Hachak encore. Fetisov. Chiaïev n'arrive pas. Makarov. Sergei Makarov. Toujours. Makarov. Krotov. Fetisov. Le puck est toujours jouable. Chiaïev. Oh, c'est au centre pour Makarov. Fetisov. Makarov encore. Chiaïev. Larionov. Larionov. Fetisov. Krotov. Et Dominique Hachek qui peut bloquer à 3 secondes de la fin de la pénalité de Pacha. Voilà les deux équipes au complet. Et le puck est soviétique. Kazatonov. Rupture, ça n'ira pas loin. Les Tchécoslovaques à nouveau, un tir. Alors on engage pratiquement sur la ligne rouge. Bikov est à l'engagement pour l'Union soviétique. Goussarov. Goussarov encore. Biakin. Biakin perdu par les soviétiques, mais Goussarov va pouvoir le récupérer. Goussarov. Biakin. Prochaska. Saïba. Janetsky. Kron pour les Tchécoslovaques. Et 2 minutes. 2 minutes contre Kron. Le puck est toujours soviétique. Milnikov a quitté sa cage. Voilà, l'arbitre va siffler. Et Kron s'en va sur le banc pour 2 minutes. Un joueur de Dukla Tlenchin. Robert Kron. Alors 4 Tchécoslovaques à nouveau contre 5 soviétiques. Fetisov Yashin. Yashin Mogilny. Fedorov. Et un puck dégagé par Kuchera, par Jiri Kuchera. Yashin. Fedorov. Yashin encore, Chiaïev, Fetisov. Fetisov qui remet à gauche pour Yashin. C'était bien joué, Yashin qui peut récupérer. Chiaïev encore.
Encore 50 secondes de pénalité. Une déviation. Yashin toujours. Fetisov. Fedorov, Yashin qui laisse pour Makarov qui est entré. Chiaïev. Chiaïev. Et le puck est ressorti de la zone par l'équipe tchécoslovaque, pas pour très longtemps sans doute. Et en jeu. Après 7 minutes 29 de jeu dans ce premier tiers-temps, toujours 0-0. Krone dans 7 secondes sur la glace à nouveau. Victor Tikhonov ici. À Fedorov. On me dit qu'il y a quelques problèmes d'image. Alors Mogilny qui peut bloquer devant Dolejal. Fetisov. Puck tchécoslovaque à nouveau. Kadlec. Goudas. Le puck n'est pas sorti. Line-off. Makarov. Fetisov. Fetisov encore. Un tir bien capté par... Encore 5 minutes 45. 3 minutes 45, pardon. Larionov. Makarov. Krotov. Fetisov. Et une déviation à chaque qui peut recapter. Alors, arrêt acrobatique de Dominique. Belle action cette fois-ci du premier bloc soviétique qui n'a plus sa superbe habituelle. Déviation de Makarov juste devant Hachek et Hachek en 200 qui parvient à capter l'époque. Et ce n'est pas terminé peut-être. Nemtinov. À 2 minutes contre Batcha qui a déplacé la cage semble-t-il. Prochaska. Number 9 in the start for Hamka, 2-minute penalty for holding, time 16:46. Pour avoir retenu qu'il est pénalisé, Prochaska. Troisième pénalité donc contre l'équipe tchécoslovaque. Et c'est le deuxième bloc soviétique qui est sur la glace. Kasatonov, Konstantinov. Konstantinov qui manque sa passe, il peut récupérer. Kamensky. Kasatonov, Romutov, Bikov, Kasatonov, Konstantinov, Kamensky. Romutov contre la bande, Kamensky, Bikov. Bikov toujours, powerplay des soviétiques. Romutov. Romutov toujours. Kasatonov.
Bykov, Romutov. C'était bien joué, Kamensky. Ce n'est pas terminé. Bykov, Kamensky. Kazatonov. Encore Romutov. Kazatonov. Un tir. À côté de la cage. Konstantinov. Et le Tchécoslovaque qui repartent. Et en tout cas, qui parviennent à ressortir le puck de leur zone de défense. Encore 15 secondes de pénalité contre Prochatska. Yashin. Fedorov. Gusarov. Les deux équipes au complet. Fedorov. Époque ressortie à nouveau de la zone de défense. Gusarov. Alors la pression soviétique a été assez importante durant ces 2 minutes, mais toujours 0-0. À 1 minute exactement, vous le voyez, de la fin de cette première période. Jelinek. Jelinek encore. Yashin qui ne passera pas. Vitek. À chaque Vitek encore. Encore une vingtaine de secondes. Prochatska. Gusarov, Piakin. On va vraisemblablement rester à 0-0 à l'issue de cette première période qui n'aura pas été très enthousiasmante, il faut bien en convenir. Un match pour l'instant assez moyen, assez terne. Pas de but en tout cas à l'issue des 20 premières minutes. Alors je vous propose de vous retrouver dans 15 minutes à peu près pour le deuxième tiers soviétique. De cette deuxième période. Avec un peu sur la crosse de Shayaev et puis Stayana maintenant. Stayana encore. Époque soviétique. Shayaev. Larionov, Makarov. Fetisov sur la gauche. Fetisov qui essaye de passer. Il se heurte à Staviana. Arrivée de Krutov. Et le puck sur la course de Rudjitska. Sherban. Fetisov. Chiev. Makarov. Saiba Janetsky. Kron. Mais Shayaev a été le plus rapide. Shayaev, Fetisov. Et dégagement interdit. Non, pas de dégagement interdit. Ah bon, le touché par un joueur soviétique alors. Kamensky. Bykov, Romutov n'arrivera pas. Puck dégagé par Kron. Kazatonov. Kamensky.
Valek. Kasatonov. Bikov. Et un tir capté par Sergei Melnikov. À l'avantage, engagement à l'avantage des Soviétiques, mais puck perdu maintenant. Et récupéré. Mogilny, Dolezal, Fedorov, Biakin, Goussarov, merci de Dolezal, puck à nouveau soviétique. Dolezal, droite Saviana, Jelinek au centre. Batya. Melnikov sans problème sur ce tir de Batya. Et c'est Biakin qui peut renvoyer pour l'Union soviétique. Ils sont deux seulement les soviétiques. Fedorov. Mogilny. Un très bon tir de Mogilny. Néanmoins bel arrêt de Hachek. Belle combinaison entre Fedorov et Mogilny. Fedorov, Mogilny, l'angle était fermé. On joue depuis 3 minutes 43. Et ils sont 2 contre 2 maintenant. Svitek qui pousse un peu trop son puck. Boudiska doit laisser sa place à Siger. Prochaska. Batya. Chieyaev. Fetisov. Milev. Svitek, Ruditska. Svitek au centre, Ruditska. Ça aurait pu être dangereux. Ruditska encore, et puis les Soviétiques maintenant. Milev, Batya, Prochaska. Ruditska. Prochaska encore, petite déviation du patin. Et dégagement interdit. Le jeu dans cette deuxième période. Un tir. Hachek protégé par Goudas. Et puis il y a un hors-jeu différé. Voilà, le puck est ressorti de la zone. Saïba qui manque. Son contrôle, mais offside. Konstantinov pour l'Union soviétique. Sergei Makarov. Krutov. Ah, Krutov, ça ne passe plus. Faut que récupérer tout ça par Krutov, qui le repère. Janetsky. Cadet. Makarov. Le puck restera dans la zone, mais il est récupéré maintenant par Yuri Seiba. Goudas. Kasatonov. Larionov. Konstantinov. Konstantinov sur la droite. Makarov. Kasatonov. Et on va se retrouver dans la zone de défense de l'équipe tchécoslovaque après ce. Kamensky.
Valek. Serban. Romutov. Bikov. Romutov. Et Kuchera pour la Tchécoslovaquie. Kuchera qui a bien passé. Et un tir contré par Milnikov. Une belle occasion ici pour l'équipe de Tchécoslovaquie. Attention alors maintenant à l'inverse, c'est Romutov. Et 2 minutes contre un joueur. Vlah. Oh, c'était bien joué de la part de Vlah, à destination de Kuchera. Nemchinov, Khmilev. Khmilev. Ah, Khmilev toujours. Vartalnov, ça se durcit un peu. Et intervention de Monsieur Hearn, l'arbitre américain. Je vous rappelle qu'il y a un arbitre suisse ici, c'est Willy Veucklin. En jeu. On engage Skamenski. Romutov, Kamenski encore. Chiriaev. Et un peu de confusion devant la cage de Dominique Hachek. Le puck est toujours soviétique. Kamenski et les Tchécoslovaques à 2 contre 2. Rutschka. Rutschka qui parvient tout de même à tirer. Chiriaev. Et dégagement interdit sur la droite des buts de Mogilny. De Milnikov, pardon. Sergei Milnikov. Mogilny, il est sur la glace avec son numéro 10. Fedorov, Saïjba. Attaqué par Mogilny. Mogilny qui remet derrière lui. Et cette fois, l'occasion était belle. Fedorov, ce n'est peut-être pas terminé. Ah, Fedorov, c'est vraisemblablement la plus belle occasion depuis le début de cette rencontre, à l'actif de l'Union soviétique. Là, les joueurs de Pavel Vol ont eu chaud. On va revoir ce tir et puis Fedorov qui reprend, la cage était vide. Ah, il a voulu trop bien faire, Fedorov. Lui aussi un jeune joueur de cette équipe soviétique, il a également 20 ans. Sergei Fedorov, il n'a même pas 20 ans, il aura 20 ans le 13 décembre de cette année. Avec lui, avec Mogilny, il y a quelques joueurs de grande valeur là. Makarov. Makarov, c'était pour Krutov. Krutov. Krutov encore. Makarov. Goussarov. Et Dominique Hachek qui n'est toujours pas battu. Alors on a vraiment le sentiment que depuis quelques instants, les Soviétiques ont passé la vitesse supérieure. Ils sont décidés maintenant à faire la différence.
Toujours 0-0. Alors on va engager bien entendu dans la zone de défense de l'équipe Tchaïneuf à l'engagement face à Hachak. Et le bouquet soviétique. Hachak encore. Tir de 9, mais Dominique Hachak reste intraitable. Encore 2 minutes et 10 secondes. On en est toujours à 0-0. Ah, si on devait en rester à ce score de 0-0, eh bien, il faudrait remonter dans les championnats du monde à 1982 pour retrouver un match qui s'était terminé 0-0. C'était à Helsinki entre l'URSS et la Tchécoslovaquie, entre ces deux mêmes équipes. Ah, il faudrait sans doute un but pour que cette rencontre s'anime quelque peu. Fetisov. Goudas. Fetisov. 1 minut återstår av den andra perioden. 1 minute left of the second period. Milev. Vartalnov. Staviana. Bikov. Vartalnov. Alors où est-il ce puck? Il est toujours soviétique. Staviana. Goudas. Eh bien, on en restera à 0-0. Aucun but de marqué donc au cours des 40 premières minutes de cette rencontre qui n'est pas très palpitante, il faut bien en convenir. Alors on espère bien sûr qu'avec ce score de 0-0 qui permet toutes les possibilités de la période, on espère que cette dernière période sera un peu plus animée et un peu plus attractive. Rendez-vous donc dans une quinzaine de minutes. C'est la troisième période, troisième pénalité contre l'Union soviétique depuis le début de la rencontre, contre 4 à la Tchécoslovaquie. 0-0 donc. Sur la glace, il y a Makarov, Krutov, Chiryaev et Fetisov. Ruditska. Époque sortie. Vartalnov a été pénalisé pour coup de coude. Alors que les deux équipes sortaient de la patinoire à la fin du deuxième tiers-temps. Dans l'image Krutov, vous l'avez aperçu, qui est à l'engagement. Sherman. Staviana. Siger. Fetisov. Et le puck n'est pas sorti de la zone. Svitek, Ruditska. Retour à Staviana. Il y a Chabat à gauche, il y a Ruditska sur la droite, Ruditska toujours. Oh, qui s'est fait utiliser le puck de manière assez subtile par Chiryaev. Ah, pour la Tchécoslovaquie, un match nul serait certainement une bonne opération. Et belle ouverture pour les Tchécoslovaques. C'est manqué. C'est de Saïba. Encore 25 secondes de pénalité contre le jeune Vartalnov.
Kazatonov. Bykov. Voilà, les deux équipes maintenant sont au complexe. Vartanov regagne la glace. Prochaska. Bykov. Romutov. Bykov. Yashin sur la droite. Bykov encore. Et Bykov qui ne passera pas. Il ne passera pas Kuchera. Valek. Valek qui parvient à remettre devant la cage. Époque bloquée par Goussarov. Bon, tout à l'heure de Janevski. Alors, les Tchécoslovaques ont également accéléré maintenant le jeu et se sont créés 2 ou 3 belles occasions. Sherban encore. Jelinek qui oublie le puck, récupéré par Sergei Makarov. Makarov, Larionov sur l'extérieur des buts. Et dégagement interdit. Kamensky. Goussarov pour l'Union soviétique. Kamensky derrière la cage. Bykov. Janevski face à Bykov. Goudas. Fetisov. L'ouverture était belle pour Bykov. Romutov. Tir contré. Bykov. Chiriaev. Kron, Staviana. Valek. Valek. Et Mogilny pour l'Union soviétique maintenant. Mogilny avec Fedorov sur la droite. Ah, Mogilny toujours. Il perd le puck. Contre-attaque des 3 Tchécoslovaques, 3 soviétiques. Et un tir sur l'extérieur des buts de Mogilny. Ce n'est pas de Kuchera. Fedorov. Chiriaev. Fetisov. Mogilny. Fedorov. Mogilny. Ah, ces jeunes Mogilny et Fedorov sont vraiment remarquables. Fetisov. Fetisov à côté de lui, Kazatonov. Milev. Milev. Nemchinov. Konstantinov. Milev. Milev aux prises avec Pacha. Les Tchécoslovaques, Prochaska, qui s'en vont inquiéter Milnikov. Konstantinov. Konstantinov. Rachak. Et il y aura une pénalité contre un joueur tchécoslovaque. Milnikov quitte la cage. Pénalité différée.
Monsieur Hearn a sifflé maintenant. František Prochaska de Litvinov. 2 minutes penalty for cross checking. Time 8:7.8. Kamenski. Kamenski et Shiraev n'arrivent pas. Vlach, Fetisov. Les deux équipes au complet. Kamenski. Et Milnikov qui relâche. Le puck retombe devant sa cage. Fetisov. Bykov. Kamenski. Romutov. Kamenski encore et puis Kuchera pour l'Union de la Tchécoslovaquie. Oh, 9 minutes, même pas 8 minutes 50. Fedorov. Karatanov. Fedorov. Yashin. Karatanov. 8 minutes 30. Staviana, mais dégagement interdit, ça cache. Et ce sera à nouveau un dégagement interdit. Fedorov toujours, Kasatonov. Passe pour Yashin qui n'arrive pas. Staviana. Beaucoup d'arrêts de jeu à nouveau. Ça n'aura pas. Et ce sera encore dégagement interdit. Alors vous entendez, le public n'est pas du tout... Et goal. Alors, but pour les Soviétiques. But pour les Soviétiques de Bykov. On revoit. Dominique Hachek est battu sur cette réussite soviétique. Bykov 1-0 après 13 minutes 30 de jeu. Alors il reste 6 minutes 10 au Tchécoslovaque maintenant pour essayer d'égaliser. Voilà qui devrait animer un peu la rencontre. Kasatonov, Bykov, l'auteur de ce but. Kadets. Fedorov, à côté de lui Kamenski.
Fedorov qui passe, qui parvient à tirer mais à l'extérieur des buts. Goussarov toujours. Romoutov, Fedorov. Janetsky et 2 minutes. Deux minutes contre Kamensky. Nummer 13, Sovjet, Valerij Kamensky. Utvisad 2 minuter för Griffin. Tiden 14:42. Valerij Kamensky, 2 minutes donc. À quelques 5 minutes 18 de la fin de cette rencontre. But de Bykov. Après 13 minutes 36 dans cette troisième et unique et ultime période. Makarov. Bacha pour la Tchécoslovaquie. Saïba. Fetisov. Prochaska. Fedorov. Fedorov, son dégagement ne permet pas au puck de sortir. Saviana. Et cette fois-ci, le puck de la zone de défense des soviétiques. Bacha. Encore 40 secondes de pénalité contre Kamensky. Konstantinov sorti de HS. Bien chaîné ici sur votre image. Saviana. Bykov. Sherban. Puchitska. Milnikov. Puchitska. Le puck va rester tchécoslovaque. Dans le Jal, Saganov. Vitek. Vitek, Sagana. Puchitska. Son tir contré par Biakin et puis Kamensky. Kamensky qui ne passe pas. Sherban. Sherban à nouveau. Ah, les soviétiques à la ligne bleue maintenant sont à Krutov. Makarov. Offside de Kuchera. Fetisov. Krutov. Krutov sur sa gauche, Larionov. Ah, les soviétiques maintenant évidemment attendent la fin du match. Encore une minute maintenant. Makarov. Krutov. C'était bien joué pour Larionov. Fetisov. Makarov. Makarov qui veut peut-être en faire un peu trop, mais il fallait tout de même donner à Larionov. Larionov fait bien côté de lui. Makarov sur l'extérieur des buts.
Lionov. De ligne. Alors encore 1 minute 20. Toujours 1-0 pour l'Union soviétique, qui se satisfait pleinement, semble-t-il, de ce résultat. Contrôle le puck, conserve le puck. Chercher a véritablement marqué un deuxième but. L'occasion tchécoslovaque peut-être, Milnikov. Sergei Milnikov, qui n'est plus tout jeune, puisque Milnikov va avoir 31 ans. Alors les Tchécoslovaques demandent un temps mort, il reste peu de temps à jouer et Pavel Vol va bien entendu tenter le tout pour essayer d'arracher l'égalisation dans cette rencontre. Sur le banc, il y a donc 6 joueurs de champ tchécoslovaques pour 1 minute et 2 secondes à jouer. Il y a la première ligne, le premier bloc tchécoslovaque avec en plus Hachak. Et peut ressortir Fedorov. Fedorov, Kamensky. Et un joueur tchécoslovaque reste sur la glace. Hachak, qui a perdu. Hachak qui se relève maintenant encore 43 secondes. Mais bien entendu, Dominique Hachek a regagné sa cage puisque l'on va engager dans la zone de défense des Tchécoslovaques. Petizov, Makarov, Krutov, Makarov. Et puis puck tchécoslovaque à nouveau en dehors de sa cage bien sûr. À nouveau 6 joueurs de champ donc. Makarov, Kouchit. Le puck ressorti de la zone. Larionov, encore 20 secondes. Ah, ça va être difficile pour les Tchécoslovaques qui mériteraient pourtant d'arracher l'égalisation hors jeu. Larionov. Eh bien, on va en rester à 1-0. Voilà, le match s'achève. Les Tchécoslovaques battus, mais la tête haute. Battu par un seul but, ce but de Bykov marqué donc après 13 minutes 36 dans ce troisième et dernier tiers-temps. 0-0 après le premier tiers, 0-0 après le deuxième tiers-temps. Voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre cette rencontre. Je vous donne rendez-vous vers 19h20 sur cette chaîne sportive pour le match entre la Suède et le Canada. Je ne sais pas si nous allons pouvoir suivre maintenant l'hymne national soviétique et la remise.